Bonjour Anne, Bonjour Jérémy. je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui dans le podcast. On se connaît depuis un petit moment déjà maintenant, Quelques années. ouais, quelques années, et je trouve qu'avec le temps, tu as pris un chemin de connaissance de toi, un chemin de développement personnel aussi, tu as connecté pas mal de choses. Le fait de t'être lancé dans l'entrepreneuriat, dans la photographie justement, tu pourras en parler avant, tu étais musicienne, a eu un impact important je pense sur plein d'aspects. Et du coup, j'avais vraiment envie de t'interviewer. J'ai fait une annonce sur Instagram et t'as répondu, mais j'avais J'ai pensé à répondu toi. oui. Ouais, j'avais pensé à toi pour tout te dire. Et du coup, je suis très très heureux. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui te connaissent pas? Yes. Alors, du coup, c'est Anne. J'ai 35 ans. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, comme tu dis, en photo, officiellement, on va dire, en janvier 2019. Et j'étais encore salariée, j'étais encore musicienne, en tout cas à cette période-là. Mais en tout cas, c'est là où j'ai ouvert l'entreprise. Et donc 100% maintenant en photo depuis un peu plus d'un an, depuis juin de 2020. Donc pile au très très bon moment. Voilà, donc ça a été beaucoup de chamboulements, beaucoup de choses à explorer, à développer, à se dire oulala, comment je vais faire. Pas mal de peurs aussi, je pense, voilà, qui se sont un petit peu concrétisées peut-être. Et puis après, depuis qu'on laissé place à d'autres choses, on se dit bon, c'est bien de fonctionner autrement que dans la peur. Ça peut amener des choses qui sont plus intéressantes. Donc voilà, j'étais musicienne professionnelle pendant plus de 10 ans dans un orchestre. Et en gros, j'ai switché entre ce métier passion par un autre métier passion, mais toujours dans l'artistique. Et, euh, et c'est vrai que moi, ce qui était peut-être très compliqué au départ, c'était comment ça se passe l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on était artiste avant. On l'est toujours, mais en tout cas, là, il y a un côté, il y a une facette du métier qui est quand même très nouvelle. Plus business peut-être. Très business. Et moi, j'avais un peu cette sensation que business, c'était un peu un gros mot. Ouais. Que c'était un peu... il faut se vendre, c'est quelque chose que j'aimais pas forcément. Donc, j'ai essayé d'apprendre un peu tout ça. Ça a été hyper révélateur, ça a été très intéressant. Ça l'est toujours, parce que je suis encore en plein apprentissage, évidemment. Hein, ça ne prend pas du jour au lendemain. Et je pense que quand on n'a pas fait d'études au préalable de marketing, de vente, de commerce, c'est une sphère qui est peu facile à appréhender. Surtout avec une sensibilité artistique de départ. Voilà. En fait, c'est hyper intéressant parce que quand tu parlais, je me suis dit, j'avais une question à te poser. C'est ce truc-là, je trouve que dans ton évolution, parce que je t'ai connu au moment où tu t'es lancé et tout ça, moi, ma croyance, c'est que c'est important d'avoir un équilibre entre le pro et le perso. C'est important d'apprendre à se connaître. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est autour de ça, d'apprendre à mieux se connaître, parce que je pense qu'on est plus armé après pour utiliser les bonnes techniques, entre guillemets, marketing, tout ça. Et le sentiment que j'ai, c'est que tu as eu conscience rapidement de cette importance d'apprendre à te connaître, d'apprendre à savoir à comprendre ton fonctionnement, à tout ça, et en parallèle à te former aussi à ce qui était important en termes de, comme tu dis, j'ai l'impression que tu as eu conscience de j'ai un manque en termes de marketing, un manque en termes de communication, de vente, de tout ça, et du coup, de faire ces deux schémas en parallèle, ces deux choses en parallèle qui sont, je pense, fondamentales en fait. Ah et ce qui oui. fait que ça va beaucoup plus vite, parce que ça fait pas hyper longtemps que tu es lancé, et ça marche bien, et tu le développes vraiment, et du coup, ça a un vrai impact. C'est vrai que c'est tellement complet en fait ce métier d'entrepreneuriat, quelle que soit la spécialité après qu'on choisit, que ce soit photo ou un autre métier. Mais comme tu dis, c'est un énorme bloc. Enfin, en fait, quand tu te lances là-dedans, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le disent après, mais en effet, on se rend pas compte peut-être finalement de tout ce qu'il y a derrière. C'est pas juste, pour nous, la photo, c'est pas juste on fait clic. Évidemment, il y a tellement d'autres choses. Peut-être que c'était le cas il y a 10 ou 15 ans. Le métier a sans doute très évolué, parce que moi, je connais des photographes qui sont dans le métier depuis 10, 15, même 20, 30 ans. Et ça n'a pas été simple pour eux, en fait, de voir l'évolution du métier, de se dire qu'aujourd'hui, il faut être un peu sur tous les fronts. C'est un peu à toi de gérer beaucoup de choses, de savoir quelle image tu as envie de véhiculer, quel message tu as envie de faire passer à tes clients, puisque finalement, il y a plein d'autres gens qui font des photos, donc pourquoi on va te choisir toi plutôt qu'un autre? Pour tous les métiers, c'est le voilà, cas. c'est ça. Ouais. Donc cette concurrence, elle est là malgré tout. Enfin, concurrence, on l'appelle comme on veut. Après, on voit le terme qu'on veut mettre dessus. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui font de très belles photos, donc qu'est-ce qui va faire que toi tu vas te démarquer des autres? Ça a été important. Et toi, qu'est-ce qui a fait justement que tu as déjà pris conscience de ça peut-être,
et que tu as réussi à te démarquer ou en tout cas à te connecter à quelque chose qui te correspondait plus toi que Je les pense autres. que ça s'est inspiré des retours que j'ai eus en fait au fur et à mesure. Quand j'étais encore musicienne, donc du coup je faisais beaucoup de portraits de musiciens et ça s'était un petit peu développé au fur et à mesure, c'est-à-dire que peut-être par exemple quelqu'un que je prenais en photo en musicien, 1 an après, il me disait ah bah tiens on se marie, du coup tu pourrais faire les photos du mariage. Et je pense que c'est ces retours positifs qui m'ont aidé à prendre conscience que j'avais quelque chose qui pouvait être précieux et que ce petit truc, peut-être que ça pouvait être ça en fait, qui plaisait aux gens et que je pouvais développer autour de ça, un petit peu comme si c'était un petit peu une flamme de départ qui pouvait devenir un brasier plus grand. Et donc je pense que je l'ai identifié, mais j'en ai pas pris conscience. C'est plus les gens qui m'en ont fait prendre conscience petit à petit. L'extérieur qui t'a aidé à le voir. L'extérieur qui m'a aidé à avoir ça. Et aujourd'hui, c'est encore le cas? Ou aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair pour toi, ta différenciation? C'est toujours ça qui m'aide, je pense. Ça a été à force de questionner aussi les autres, de dire ok, ben, qu'est-ce que tu trouves bien chez moi? C'était vraiment ce miroir en fait que j'avais pas forcément. Parce que, j'en ai conscience ça, depuis assez peu de temps, moi j'ai un ego qui est assez faible et du coup j'avais pas forcément conscience que tout ce qui était facile pour moi, c'était quelque chose de précieux, qui pouvait être en fait quelque chose de génial à apporter aux autres ou en tout cas à offrir ou à vendre du coup dans des services si on parle d'entrepreneuriat. Et c'est vrai que je pense que au moment où j'ai compris que ces choses qui étaient simples pour moi ne l'étaient pas pour quelqu'un d'autre, du coup ça a changé un petit peu. Je me dis peut-être qu'il faut que je creuse ce côté-là, d'où le côté ok, je creuse sur la connaissance, je creuse avoir conscience de moi, connaissance de comment je fonctionne et de traiter ces qualités comme exceptionnelles. Alors, ça peut paraître hyper narcissique, mais bon, en fait on est obligé de passer par cette case-là, je pense, si on veut avancer dans ces métiers-là et justement se vendre en disant en fait non, c'est peut-être juste bien pour moi, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, il va trouver ça génial. Donc ça, c'était prendre conscience de ça, donc le côté plutôt positif, et prendre aussi conscience du côté plutôt négatif. C'est-à-dire, je sais que j'ai une énergie assez limitée, je sais que je me sens pas forcément à l'aise s'il y a trop de gens. Enfin, en fait, tu vois, il y a plein de trucs personnels, de caractère, de traits de caractère, que je préfère aujourd'hui, en fait, conscientiser pour ne pas me perdre en fait dans ces traits de caractère. Et quand tu dis négatif, c'est dans le sens où tu penses que ça te bloque ou c'est juste tu prends conscience d'une part de toi qui a un certain fonctionnement et tu fais en sorte que ton environnement soit pas confronté à ça? Exactement, finalement. C'est ça. Éviter d'attirer en fait des choses dans lesquelles... C'est la connaissance de soi. Ouais, c'est ça. Éviter d'attirer des choses dans lesquelles je vais pas me sentir à l'aise ou éviter de me retrouver dans des situations où vraiment je vais sentir que ça va pas résonner pour moi. Parce que je suis comme ça. Donc, cette conscience-là, d'ailleurs, est pas évidente. Parce qu'on se dit, mais moi, j'aimerais bien être autrement. Mais en fait, ça marche pas. Enfin, parce que c'est pas toi. T'essayes, tu vas faire, ah non, en fait, ça me plaît pas. Donc... Et est-ce que, tu vois, parce que souvent j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui sont bloquées par un manque de connaissances, peut-être un manque de conscience, et du coup qui n'ont pas encore accès à ça, et du coup qui vont faire des prestats ou qui vont être dans un environnement ou être avec des gens qui leur correspondent pas, et ça peut être même nocif parce que ça leur bouffe l'énergie. Tu disais ce côté-là en fait hyper fluide, hyper simple. Est-ce que toi ça t'arrive encore aujourd'hui d'être dans ces environnements et de te dire consciemment, ok en fait non là je prends du recul, ou je refuse une presta parce que je sens que c'est pas bon pour moi, ou pas? Oui, ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore parce que c'est le début et parce que je pense qu'il y a la connaissance de soi en tout cas est très vaste, donc ça prend du temps et qu'on évolue en permanence, donc en plus il y a des choses qui peuvent être ok aujourd'hui qui ne seront pas demain et inversement. Donc ça m'arrive, par contre je me rends compte assez rapidement, peut-être plus rapidement qu'il y a quelques années, et surtout sur des propositions, je pense, de soit des devis, soit des contacts assez rapidement, je me dis je le sens pas. Ça va être je fais beaucoup plus confiance du coup à ce que je ressens et à l'intuition qui est très très loin au fond de moi. C'est dans ta nature ça, ou c'est quelque chose que tu as appris? Non, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été là, sauf que je lui faisais pas confiance. Ok. Je me dis pourquoi tu te dis ça? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi? Parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, parce que j'ai lu beaucoup de livres en fait qui m'ont aidé à prendre conscience que ce que je ressentais était réel et non pas quelque chose à ignorer. Il y avait ça aussi, et que je pense que je suis la seule
à pouvoir comprendre 200% de comment je fonctionne. Après, on peut s'aider évidemment d'autres personnes. Hein. C'est pas du tout comment dire, un point solitaire. C'est pas ça que je veux dire, mais quand même, même si on est aidé de partout, il y a quand même qu'une seule personne qui peut faire la somme de tout ça et Personne de dire, d'autre peut être dans notre tête ouais, en fait et dans notre corps et le corps surtout. Les deux. On en parlait un peu, mais c'est vrai que cette notion de corps est quand même très importante et c'est encore difficile de l'écouter. Je sais qu'il y a encore des choses où là-dessus il faut que je travaille dessus, mais on peut pas travailler sur tout en même temps. Donc voilà, mais c'est en cours. Mais déjà, je pense que d'avoir la conscience, moi j'aime bien ce terme parce que je trouve que moi, l'impression que j'ai, c'est que plus on a conscience de choses et plus on a la maîtrise. On n'a pas forcément le contrôle, justement, on lâche le contrôle, mais on a la maîtrise. Et plus c'est simple parce que du coup, on est capable d'être plus connecté, de se dire, ok, je veux aller à tel endroit, je sais pas quand ça se fera, mais du coup, ça donne quand même un phare, un petit peu une direction. Ouais, complètement. Hier, on discutait d'un sujet hyper intéressant et tu me disais que ça avait changé ta vision un petit peu du monde. Peut-être c'est un peu fort comme je le dis, mais le sentiment, c'était ça avait changé beaucoup de choses. C'est de te rendre compte qu'on était tous différents. Oui. Est-ce que tu peux en parler ? Oui, c'est vrai que ça peut paraître bête, cette phrase. C'est vrai que là, ces dernières semaines, ces derniers mois, je la dis beaucoup. Et parfois, je vois qu'il y a des personnes chez qui ça résonne et d'autres pas du tout. Donc je me dis, bon, encore une fois, je sens que pour moi, ça a été une révélation. Genre, je sais pas, c'est comme si d'un seul coup, j'avais découvert que les feuilles des arbres étaient vertes, tu vois. Ça peut paraître extrêmement bête, mais pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est que je me suis rendu compte que soit les gens ne fonctionnaient pas comme moi, soit moi, je ne fonctionnais pas comme les gens. Donc, encore une fois, on a l'impression... Je sais que quand je dis ça, il y a encore ce côté un peu narcissique. Tu te dis, mais elle parle d'elle, je sais pas, c'est bizarre, mais... Moi, je trouve que, tu vois, je l'ai dit de manière différente. Je pense que, en fait, j'ai ressenti ce que tu as dit. Ce truc-là, c'est différent de dire, bon, les gens sont différents, forcément, c'est un truc qu'on sait qui paraît bête. Ouais. Et de vraiment profondément comprendre que des personnes peuvent avoir des façons de penser, de fonctionner, des fonctionnements très, très à l'opposé même de nous. À l'opposé, complètement. Ouais. Et ça, je pense que j'en avais absolument pas conscience ou très peu. Je pense que ça, pour le coup, c'était un niveau de conscience qui était assez bas chez moi. Et je me disais que, je sais pas, que tout le monde fonctionnait de la même manière, tout le monde lisait de la même manière, tout le monde réfléchissait de la même manière, tout le monde faisait les choix de la même manière. Et vraiment, quand j'ai pris conscience de ça, je sais plus, il y a quelques mois maintenant, c'était peut-être il y a 6-7 mois, j'ai lu, je suivais une formation et puis à un moment donné, il y avait cette histoire d'écrire une page de vente, je crois. Donc voilà, toujours cette histoire de marketing où je développais tout ça. Et donc, il était question de se dire, bon, bah, en fait, à ce moment-là, il y a des personnes qui vont lire tout, chaque mot, chaque titre, qui vont cliquer sur tous les liens qui seront sur cette page. En gros, tout va être décortiqué vraiment de A à Z. Et il faut qu'il y ait toutes ces informations-là pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Et il y a les gens... comme moi par exemple, qui vont qui savent déjà un petit peu ce qu'ils cherchent, qui vont atterrir sur cette page, qui vont regarder, ok, le titre, machin, ah tiens, c'est joli, il y a des photos, il y a du texte, j'aime bien comme c'est... moi, je vais plus regarder la forme, en fait, de dire, ah tiens, j'aime bien, je trouve ça aérien, je sais pas, j'aime bien le visuel, j'aime bien le... Enfin, en gros, qui vont s'arrêter sur d'autres, en fait, aussi, d'autres caractéristiques, qui font déjà un peu confiance, en fait, au projet et au produit, et en gros, qui vont regarder combien ça coûte, mais pas pour se dire... ouh là là, c'est trop cher, ou c'est pas assez cher, juste savoir combien ça vaut. Et en fait, tout ce qu'il y a entre, ça les intéresse pas vraiment. Et une fois qu'ils ont ce prix-là, alors ça aussi, après, il y a encore plein de manières de fonctionner, mais moi, je peux mettre 6 mois à me décider. Ouais. Mais je sais que c'est là, dans un coin de ma tête. Je sais que tu connais le prix, truc c'est est OK, là. tout je ça. sais que je suis OK avec ce prix-là. Peut-être que c'est pas le moment pour moi de le faire. Mais 6 mois après, je vais dire, bon, bah, c'est bon, j'achète. Donc souvent, les gens avec qui je travaille, d'ailleurs, ils me disent, mais moi, j'ai cru que c'était fini, tu vois, en fait, que tu étais passé à autre chose. Donc voilà, tout ça pour dire que toutes ces manières de fonctionner différentes, j'en avais très peu conscience jusqu'ici. Et ça m'a permis de gagner énormément en compréhension, en fait, de moi et surtout des autres. Parce que tu te dis, waouh, mais l'écart, en fait, est monstrueux. Enfin, il y a une... ouais, c'est ça, il y a un écart de fou. Entre ce que toi tu penses et ce que l'autre est en train de penser, entre ce qu'il analyse et ce que toi tu analyses. Et ça, cette différence est très riche et aussi très perturbante, du coup, à la base, quand on prend conscience. Ça a changé quoi dans ton business, dans ta vision du monde Alors, dans le business, ça a changé pas mal de choses parce que
du coup, je me fais un peu aider sur la partie plus analytique, puisque moi, je fonctionne plus en bloc, c'est-à-dire que je vais partir sur une intention et puis je peux écrire beaucoup, et des textes et des textes et des textes. Et en gros, je sais que du coup, un autre cerveau peut s'y perdre parce que du coup, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de... Un peu comme ce qu'on faisait. Moi, j'étais nulle à ça. D'ailleurs, maintenant, ça prend tout son sens. J'étais nulle à ça quand il fallait faire, tu vois, un peu des dissertes, puis faire des plans, des sous-plans, des sous-parties. Oh, mon Dieu, mais moi, ça me prend un temps fou de faire ça parce que je vois pas trop l'intérêt, je vois pas l'utilité. Et du coup, donc, j'essaie de déléguer ça à quelqu'un qui le fait pour moi parce que je sais que je suis pas très forte là-dedans. Et que je sais que du coup, il y a beaucoup de cerveaux à qui ça ne parlera pas. Si je ne fais pas cet effort, en gros, de disséquer, comment on appelle ça, de fabriquer, en fait, d'avoir une structure, en fait, qui va être plus... compréhensible, plus structuré, lisible, c'est plus ça, c'est ça. Quelque chose de plus structuré et pas un gros pavé, voilà, où en gros tu te perds un peu dedans, mais... Et est-ce que ça a changé aussi? Parce que derrière ça, j'ai le sentiment, moi c'est quelque chose dont j'ai pris conscience aussi, je sais même pas quand, mais quand on en parlait, je me dis bah oui, c'est vrai. Et moi ça a changé ma perception de quand je communique, quand je crée un cours, dans la gras ou le contenu. Je suis pas juste en mode comment moi je fonctionne et comment j'apprends, mais d'essayer d'élargir, de me dire comment d'autres personnes peuvent apprendre. Et par exemple, concrètement, dans la Graou, il y a des échanges qui sont, on va dire, très légers, en mode coaching, en mode on vient sans thème et tout ça, qui peut être déstabilisant pour certains parce que quand il y a un vrai besoin de structure, c'est un mode vraiment freestyle. Et du coup, pour compenser ça, pour ceux qui ont besoin, il y a des ateliers qui sont très structurés avec un plan et on suit le plan, tout ça. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé dans cette compréhension-là que chacun avait des manières de penser, d'apprendre différents, d'interagir différents, de me dire comment je peux créer quelque chose, en fait, comment je peux construire quelque chose qui va être bénéfique, quelle que soit sa manière de voir le monde, tu vois. Complètement. Et du coup, ça a eu un vrai impact là-dessus, quoi. Ouais, c'est chouette. C'est vrai que c'est hyper important parce que si tu crées quelque chose où toi, tu es 100% convaincu que c'est super, mais qu'il n'y a que pour toi que c'est super, du coup, c'est un peu ou dommage. Ou pour une minorité, finalement. Oui, c'est ça, ou pour une minorité. Ouais. Après, ça peut, pour une minorité, mais c'est vrai que ça veut dire que c'est assez peut-être restrictif. Et c'est vrai que il peut y avoir cette ouverture d'esprit qui va plus toucher d'autres personnes. Ouais, c'est hyper intéressant, c'est sûr. Tu parlais de délégation un petit peu. C'est un sujet aussi que je suivis avec toi. On en a plusieurs fois parlé. Est-ce que tu peux en parler de les étapes que tu as pu franchir pour arriver justement à déléguer, ce que ça te procure aujourd'hui? Peut-être que c'est lié aussi à ce côté de te rendre compte que tu disais là pour la rédaction par exemple, il y a des personnes qui fonctionnent pas comme toi et du coup le fait de déléguer, c'est pas un poids, mais au contraire c'est une facilité pour une libération. Et tu me disais hier que tu avais du mal à écrire des articles pendant un moment et toi tu stagnais, et si tu avais libéré, tu en écris 4 par mois et c'est beaucoup plus fluide, quoi. Ah ouais, ça a été vraiment libérateur. Je sais pas en fait à quel moment j'ai switché dans mon cerveau, il s'est passé quelque chose. J'écrivais donc des articles, je m'étais mis vraiment je m'étais dit, bon, allez, j'écris, je crois que c'était 1 par semaine ou 2 par mois. Je sais plus exactement le rythme à l'époque. Ça, c'était 2019-2020. Et puis, en 2020, à un moment donné, je pense que c'est peut-être quand il y a eu cette conscience, justement, du marketing, de la façon, en fait, de diriger plus le business. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'il y a eu un switch dans mon cerveau. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais du coup, tous les articles que tu écris, j'avais cette sensation que c'était un peu comme si j'avais un blog sympa, mais que du coup ça avait aucun impact pour mon business. Et je me suis dit mince, t'y passes du temps quand même. Enfin, tu vois, tous les articles que t'écris, il y a le temps de chercher le thème, t'as le temps d'écrire l'article. Après, tu passes du temps pour structurer, parce que moi, presque la partie structurée, c'était ce qui était le plus long pour moi. Et parce que sinon tu me donnes en gros vous avez 2 heures et je peux t'écrire 3 pages, 4 pages, ça c'est pas un souci, mais c'était après qu'est-ce que je fais de ça. Et j'avais l'impression que ça partait dans tous les sens. Je me disais est-ce que vraiment les gens ils s'y retrouvent, est-ce que vraiment ça sert du coup mon activité, est-ce que ça va me servir pour plus tard. Mais pour autant j'avais énormément de retours. Je sais que les gens adorent me lire, ils me le disaient, donc je me disais mince, il y a quand même quelque chose, tu vois. Oui, c'est-à-dire que je me suis pas accrochée à ça en mode sans savoir, oui, voilà, juste sans savoir quoi. Tête, ça venait pas de encore une fois ce retour des gens, pour moi qui est hyper important, parce que je sais que du coup il y a quand même une voix qui est là et qui est assez bonne.
Bref, je me retrouve bloquée dans cette écriture. Comme je sens que ça se trouve, je perds beaucoup de temps pour rien et que ça ne sert absolument pas à mon activité, du coup, j'arrête d'écrire. Mais ça a duré 6-8 mois, je pense. Et au bout d'un moment, je me dis non, mais là, c'est pas possible parce que, en fait, il faut que tu reprennes. Enfin, pour le référencement, c'est hyper important. C'est un des axes que tu es en train de travailler. Donc, il faut absolument que tu reprennes ça. Et puis bon, je regarde. Donc, encore une fois, moi, je mets beaucoup de temps à prendre une décision. Donc, ça faisait peut-être déjà 6 mois que je regardais pour déléguer à quelqu'un cette partie-là. Et je trouve, donc je finis par voilà, dire bon, bah, ok, j'essaye. Donc, j'ai un devis de donc, la nana avec qui je travaille, qui m'envoie son devis. Donc, je réponds 6 mois après. Ok, c'est bon, on commence à travailler ensemble. Toujours ce grand délai pour moi. Et bon, elle me dit ah ok, bah d'accord, si tu veux. Pareil, bon, je pensais que c'était à la poubelle, mais ok, on y va. Donc on commence de travailler ensemble. Alors sur le moment, ça a été très dur parce que je pense qu'il y a un lâcher prise qui est important de faire quand il y a ça. Pas sur le style parce que finalement, elle a été assez fidèle à ce que je faisais, mais c'était plus sur des petits détails. Les fameux 20%, quoi. Voilà. Où du coup, ça a été très compliqué pour moi de lâcher là-dessus. Mais en même temps, c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi qui écris les articles, donc il faut quand même et il faut du temps aussi pour mettre la collaboration en marche. Donc le premier mois, ça a été un petit peu compliqué de mémoire. C'était accepter qu'il y ait des trucs qui soient pas parfaits en fait. C'est ça. Ou en tout cas pas comme toi tu l'aurais vu ou l'aurais fait. Mais par contre, ça a été une libération totale. Parce qu'en fait, là maintenant, je me pose plus du tout la question. C'est-à-dire que j'ai repris les articles. J'en écris, comme j'ai 2 sites, j'écris 2 articles par mois sur chaque site. Donc en gros, 4 articles par mois. Et je me pose plus la question. C'est-à-dire que je sais que je passe... j'ai peut-être 1 heure, 1 heure et demie pour l'écriture. Et après, je m'occupe de plus rien. Donc ça, c'est quand même énorme. Alors qu'avant, je pouvais passer 4-6 heures. À chercher du coup la structure, à faire en sorte que ce soit bien agencé, tout ça. Là, c'est elle qui prend la suite du truc. Pour moi, la clé de la délégation, enfin la clé de l'entrepreneuriat de manière générale, je crois, c'est ce côté-là de ce que tu disais tout à l'heure, prendre conscience de tes forces, de trucs qui te donnent de l'énergie, qui te fait vibrer, ou c'est facile, ce que tu disais, tu vois. Et aussi prendre conscience des trucs qui sont lourds et dans lesquels t'es pas bon, en fait. C'est ta zone d'incompétence, c'est cette zone-là où, en fait, tu mets du temps, de l'énergie, donc soit tu le fais, mais c'est laborieux, c'est chronophage, soit tu le fais pas parce que juste ça te saoule, t'as pas envie. Ouais. Et moi, je trouve que d'avoir conscience de ça aide vachement, parce qu'après, dans la délégation, le but, c'est d'aller chercher des personnes qui vont être douées, qui vont avoir cette zone d'ultra compétence dans ce domaine-là, que toi, t'as pas finalement, pour faire le bon match, en fait. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ça va apporter en plus un gain de temps et une charge mentale en moins. Et ça, c'est quand même important. On a tellement de choses à penser, en fait, que ce soit en pro ou en perso, que s'il y a des petits trucs comme ça qui peuvent nous soulager et permettre... de reprendre une route plus fluide, c'est... je reviendrai pas en arrière, c'est sûr, maintenant. Et puis, je le vois avec Bastien, tu vois, mon chéri, il me dit, mais en fait, depuis que tu travailles avec elle, je vois bien que pour toi, c'est beaucoup plus fluide. Tous les articles, ok, il me dit, je sais qu'il y a des trucs, bon, t'es pas 100% satisfaite. Mais voilà, le résultat, il est là. C'est que t'as quand même beaucoup plus de temps, tu te prends moins la tête là-dessus, c'est beaucoup moins une charge que ça l'était à l'époque où en gros tu pensais trop quoi. Il y avait trop ce côté mince, est-ce qu'il faut que je fasse plutôt ci, plutôt ça, est-ce que ça va aller, bref, 1000 questions qui ne servent à rien quoi. Et quel est l'impact de ta vie d'entrepreneur sur ta vie personnelle et inversement d'ailleurs? Ouais, c'est très très lié. Ouais. C'est très très étroitement lié parce que je pense que c'est un peu un projet de vie. Donc, en plus, comme moi, j'ai une reconversion qui est hyper récente, ça fait partie intégrante de ma vie perso, pour moi, en fait. Les deux sont vraiment très liés. Donc, après, c'est quelque chose que je souhaite. Tu vois, c'est pas quelque chose que je subis. Donc, j'aime ça, quoi. Voilà, je suis très contente comme ça. Et je trouve que la remise en question, la découverte que m'apporte le pro, en fait... se répercute sur le perso, donc
Ouais, pour moi, tout est lié, Ouais. en tout cas. Et Après, on inversement? verra. Oui, et inversement, ouais, bien sûr. On verra après avec l'évolution, tu vois, de la vie, du perso. Hmm. Pour l'instant, j'ai pas d'enfant. Tu vois, si j'en ai un jour, ça changera sûrement complètement les choses. C'est Mais sûr. c'est sûr, c'est sûr. Non, mais tu vois, on en discutait hier, ce Ouais. truc-là qui est fou, c'est que moi, il y a 5 ans, j'étais photographe, je faisais du mariage. Mm, Si tu m'avais posé la question, j'aurais dit bah, je vais faire du mariage toute ma vie, c'est trop bien, je kiffe et tout. C'est mm. le fait d'avoir eu Raphaël, de passer des week-ends en mariage, d'être fatigué, de pas le voir et tout ça. Je me suis dit bah, c'est pas du tout ce que je veux pour ma vie. Et Ouais. du coup, c'est ce truc-là que ton environnement change, ta façon de penser change, Mm. tes envies changent. Bien sûr. Et ça peut être parfois déstabilisant parce que du coup, il y a ce côté Mouvant de en mouvement, permanence. voilà, quelque chose de mouvant tout le temps, mais c'est aussi, on est vivant, quoi. Et ça Ouais, c'est bouge. ça. Ouais. Donc ouais, non, tout influe, tout influe. Enfin, pour moi, c'est un tout. C'est toujours ce côté cerveau droit. Moi, je suis un peu un tout. Donc, tu vois, comme je fonctionne comme ça dans mon cerveau, ça fonctionne aussi comme ça dans ma vie. Et tout est un peu imbriqué, tout est un peu lié. Et je suis toujours persuadée que chaque chose influe sur tout le reste. Donc, chaque petite expérience, chaque petite chose peut influencer énormément d'autres Ouais. choses. Quelle est la part chez toi entre la réflexion et l'action? Je pose la question parce que souvent je remarque que, bon, je ne vais pas faire des généralités, mais en tout cas dans les personnes que j'accompagne ou même autour de moi et même chez moi en fait, on peut parfois être beaucoup dans l'action. Il y a des personnes qui sont très dans l'action, qui vont passer à l'action tout le temps, mais qui prennent moins le temps d'être connectés à eux. À l'inverse, des personnes qui sont beaucoup dans la connexion, dans la réflexion. Et du coup, toi, quelle est la part de toi dans un côté, dans l'autre? Est-ce que c'est assez équilibré? Est-ce que tu te dis, quand tu as une idée, c'est de la mettre en application tout de suite? Ou au contraire, en fait, tu disais que tu passes parfois des mois, plusieurs mois à réfléchir. Comment tu fonctionnes et quel impact ça a sur ta vie? Alors, ça, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'avais un peu de mal à accepter, ce côté peut-être un peu lent. On parlait des points faibles, entre guillemets. Ça, je sais que c'est quelque chose que je me dis souvent, oh, ce serait bien que tu ailles plus vite. Mais en fait, je n'arrive pas. Enfin, vraiment, C'est pas tu vois, toi. ça... En fait, je peux pas me forcer, tu vois, par exemple, d'avoir délégué donc, à Sandra avec qui je travaille. Je n'aurais pas pu le faire avant. La démarche, en fait, a pris ce temps-là. C'était comme ça. Et je sais que je suis comme ça, donc je peux pas aller plus vite. Par contre, ça se fait. Je sais que tout se fait. Quand ça doit se faire, ça se fait. Ça aussi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Quand c'est le moment, en fait, ça se fait. Ça se fait ou ça se fera, quel que soit le moment. Par contre, il n'y a jamais de... je sais pas comment dire, je procrastine pas en fait, tu vois. Ouais, C'est juste ouais. qu'il me faut ce temps-là en fait de réflexion, d'analyse sans doute. Je suis obligée de passer par ça pour que ce soit ok pour moi. Et puis bah un jour, du jour au lendemain, même si ça fait 6 mois, mais c'est quand même du jour au lendemain, je vais faire C'est court, ah ok, 6 mois. c'est là, c'est maintenant. Je dis 6 mois parce que c'est vrai que souvent c'est mon temps en fait. Je sais pas pourquoi, il doit y avoir un truc, il faut réfléchir sur ce délai, mais c'est souvent ça, ouais, c'est souvent ce délai-là. Donc je pense que pour moi c'est assez équilibré parce que ça correspond à mon fonctionnement. Encore une fois, tu vois, j'ai pris conscience et connaissance de ce truc-là. J'essaye d'arrêter de m'auto-flageller quand je trouve que c'est trop lent, mais je me dis arrête, tu sais que de toute façon c'est comme ça. Et c'est un truc qu'on avait beaucoup bossé, qu'on bosse encore toujours avec ma psy. Elle me dit mais arrêtez de courir après le temps, arrêtez de vous presser à vouloir absolument tout faire. Je pense que chacun a son rythme, quoi. Donc, Et à la fois, tu disais aussi tout à l'heure que tu arrivais à être beaucoup plus connecté à quand tu es fatigué, j'arrête aussi. ouais. Donc c'est arrivé aussi à ralentir quand tu sens que Ah oui, à l'inverse complètement. en fait. Ah Du oui, coup ça c'est c'est chouette. sûr, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a une espèce de course au temps qui se fait beaucoup dans notre société. Et peut-être qu'il y a ça que je me dis, oh là là, tu pourrais faire tellement plus de choses. Oh, tu pourrais faire, oui, tellement plus. Sur ce côté, toujours plus. Et mais en fait, non, quoi. Enfin, tu crois pas? Moi, l'impression que j'ai par rapport à cette course, c'est qu'en fait, elle est seulement due à l'effet de comparaison. ouais, sans doute. Parce que tu vois, depuis qu'on habite ici, dans la nature, qu'on a les enfants et tout, bah, du coup, j'ai moins l'occasion de me comparer. J'ai moins de temps, tout simplement, pour le faire. Et du coup, je vis beaucoup mieux. Parce que, en fait, je vis plus connecté à mes ressentis, à mes besoins, à moi, finalement, tu vois, que à ce que les autres peuvent induire en disant, à cette pression qu'on peut se mettre de Complètement. voilà, un tel, il a réalisé tel truc, là, mais j'ai pas encore réalisé ça, il faut que je le fasse. Tout C'est ça, exactement ça. Et ce qui est compliqué avec les réseaux, en plus, c'est que moi, ça m'a provoqué un espèce de vide identitaire. Ah, ouais. C'est-à-dire que, comme tu dis, à force de regarder en fait un peu ce que tout le monde fait, ce qui est génial, mais ce qui est génial pour la personne qui le fait,
On se dit oh là là, mais ça, comme tu dis, ça j'ai pas fait, ça non plus, ça non J'ai une plus, vie ça de non merde. plus. Ouais, presque. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis mais attends, alors ok. En fait, je pense que j'en ai pris conscience le jour où tu fais du coup une des choses que tu avais vues chez quelqu'un d'autre et ça te procure rien, tu sais, mais rien. Enfin, c'est-à-dire il y a pas de, il y a même pas de plaisir, il y a pas il y a rien et tu te dis mais ok. Alors là, on va revenir à l'essentiel, c'est-à-dire moi, euh, est-ce que j'ai envie de faire ce truc-là? Oui, non, tu choisis, mais en tout cas, revenir à l'identité de base, c'est-à-dire toi, parce que si tu te... Enfin, vraiment, moi, j'ai eu ce côté de me perdre, en fait, entre toutes les sphères de chacun, en disant, bah ouais, en effet, je peux voir 10 identités visuelles que j'ai trouvées géniales, sauf qu'en fait, quand je me l'applique à moi, ça ne fonctionne absolument pas. Je vais voir, je sais pas, 10 styles de photos différents que j'adore, pareil, quand je reviens sur moi, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, ok, est-ce que tu vas continuer à te perdre dans les identités des autres ou est-ce que tu continues à aller sur ton chemin à toi? Certes, c'est pas toujours ce que tu aurais envie et c'est pas toujours l'idéal, mais tu peux pas passer par d'autres personnes quoi, pour faire ce que tu veux faire. Ouais, pour moi, le sentiment que j'ai avec ça, c'est que tu vis le rêve d'un autre, en fait, ou d'une autre personne. Ouais, c'est Parce ça, que il y a un peu de ça, ouais. oui, enfin, moi, c'est vraiment ce truc-là de. Le fait je trouve que c'est lié au manque de connexion qu'on peut avoir à soi, au manque de connaissances, de compréhension, où du coup on voit à l'extérieur, on se dit ah c'est ça dont j'ai besoin, parce qu'en fait on n'est pas capable de se comprendre nous-mêmes de quoi on a besoin, et du coup on va y répondre, et comme tu dis on se rend compte que ça nous fait rien, parce qu'en fait c'est pas ce qui est bon pour nous entre guillemets quoi. Après ça peut être peut-être le meilleur exercice quoi, de se dire que si vraiment il y a trop de comparaisons, bah teste. Tu verras bien en fait si c'est un truc qui te fait vraiment envie, mais c'est valable pour tout en fait. Ça peut être pour le cadre de vie, ça peut être pour avoir des enfants ou non, ça peut être pour sortir le soir ou non. Super. En fait, mes enfants, mais non, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est pour tous les sujets. Donc ça peut être. Il y a un côté où, enfin vraiment, si tu commences à te perdre dans la vie des autres. Je pense que de revenir à soi, ou d'essayer, bon après si t'essayes les enfants, après tu peux pas c'est compliqué, tu vois, une fois que t'es lancé, non, tu peux pas dire finalement non je le rends, mais tu vois, tu peux tester sur des choses plus petites quoi. Si tu vois que je sais pas que telle séance photo ça te parle, t'essayes, tu vas dire ah c'est génial et en fait ça se trouve tu vas le faire toi et ça va pas te parler du tout. Donc encore une fois il y a des choses qui sont exploitables ou expérimentables. Et à la fois comme tout est en mouvement comme tu disais, parfois c'est dans le sens inverse aussi. Moi c'est le jour où j'ai vécu avec Elodie et sa fille, le jour où j'ai eu des enfants, où ma perception de la famille et tout ça a radicalement changé en fait. Bien sûr, sûrement ouais. Et du coup ça a un impact, que tu disais en fait l'extérieur aussi a un impact énorme. Ah ouais, moi je trouve que c'est énorme. Bah en fait sinon... Après il y a des gens qui vivent, qui préfèrent être seuls, qui préfèrent vivre seuls, un peu loin de tout le monde, mais on vit quand même en société, on vit quand même avec des gens autour de nous, donc c'est évident que les autres ont un impact énorme, enfin moi je trouve les autres ont un impact énorme sur nous. Après à nous de définir jusqu'où on a envie que ça nous atteigne ou non quoi. Ouais, c'est trop bien. J'adore. Est-ce que t'es du style à te poser beaucoup de questions? Énormément. Comment tu gères ça? Je suis en train de régler le problème. Non, je suis en train de... Ouais, c'est ça. Non, je suis en train de... Pas de régler ça, mais en tout cas, je suis en train de prendre conscience. Ça, c'est un des sujets sur lesquels je travaille énormément en ce moment. Parce qu'en effet, je me pose beaucoup de questions et j'ai pris conscience que tout le monde ne s'en posait pas autant, en tout cas. Donc j'essaye de canaliser ça, j'essaye de comprendre comment gérer ça au mieux, comment vivre avec ça aussi au quotidien et essayer d'adapter ça au mieux pour moi, pour les autres, pour mon environnement. Et c'est le gros chantier. Ça c'est vraiment le gros chantier du moment, vraiment depuis quelques mois. C'est vraiment depuis j'ai même quelques semaines en fait, c'est très récent pour le coup. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert il y a très peu de temps, dont j'avais pas trop conscience, donc voilà, c'est encore assez frais on va dire, mais voilà, je suis avec une psy, je lis des bouquins, j'expérimente, je vois ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et j'adapte en fonction de comment je réagis. Voilà. Du coup c'est trop bien parce que tu es en train de le vivre. C'est quoi ton process? Tu prends conscience de quelque chose, tu te dis quelque chose que j'ai envie de changer, et tu cherches des ressources extérieures, des bouquins, une aide par exemple psychologue, une formation, un truc. Ouais. Tu fonctionnes comme ça à chaque fois? Là, je pense qu'en fait, c'est quelque chose que que j'ai découvert, si tu veux. Ça a été comme si quelqu'un allumait la lumière pour moi. C'est-à-dire que je l'avais
intérieurement, j'étais quasiment persuadée qu'il se passait quelque chose à ce niveau-là, au niveau questionnement, machin, enfin, vraiment une pensée différente. Sauf que, bon, tu dis, ouais, bon, arrête de te faire des films, qu'est-ce que tu vas t'imaginer encore 1000 questions, du coup, on repart sur la même chose. Et puis là, quelqu'un te met le doigt dessus en disant, mais là, en fait, il se passe vraiment quelque chose. Et là, tu fais, ah, yes. Ok, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Du coup, ça s'est réglé pour l'étape, est-ce que c'est oui ou non? Donc, c'est oui. Et du coup, ça permet moi, ça me permet d'enclencher après une autre route, comme si tu arrivais à un embranchement où tu étais entre deux routes différentes, tu savais jamais laquelle prendre, tu étais toujours au milieu des deux, tu savais pas. Et puis un jour, on te dit, c'est bon, c'est ici. Ah ok, d'accord. Donc maintenant, je peux y aller. Et ça permet de creuser au bon endroit, en fait, plus facilement que du coup de chercher un peu partout sans savoir exactement. De perdre, et de passer du temps à ça et tout. Ouais. Donc ouais, moi j'aime bien après développer plus mes connaissances là-dessus, savoir exactement le fonctionnement, ou en tout cas trouver des clés et des outils pour m'aider à gérer cette partie-là. C'est un besoin de comprendre un petit peu aussi ce qui te joue. Et Bah oui, parce que ça nous sert au quotidien, quoi. Donc si tu comprends pas, encore une fois, si tu comprends pas comment tu fonctionnes, ça marche pas, quoi. Ça marche pas pour toi et ça marche pas pour les autres, ni pour ton entourage. Donc j'ai l'impression ces derniers mois, ces dernières années, je sais pas, il y a une forme de lâcher prise un peu plus dans ton évolution, dans ce que tu fais, tu vois, tu disais, même si ça te semble long, j'ai l'impression que tes prises de décision, elles sont plus fluides, elles sont un peu plus détachées aussi. Oui. Est-ce que c'est quelque chose dont tu te rends compte? C'est quelque chose qui est conscient? Est-ce que... Ouais. Je sens l'évolution à ce niveau-là. Je sais que voilà, quand il y a des décisions un petit peu importantes, je sais qu'elles prennent encore un peu de temps, mais je sens cette évolution. Et je me suis perdue. Est-ce que c'est le fait de Hier, tu me disais, tu te questionnes souvent sur, en gros, si c'était faux, quoi. Tu vois? Ou est-ce que si c'était différent de ce questionnement? Il n'y a pas de vérité absolue pour moi, ouais. Est-ce que c'est ce qui fait que tu arrives aujourd'hui à être plus détaché des choses, à prendre du recul et Il y a encore du travail sur sur ce lâcher prise et sur comme tu dis, cette prise de recul, mais ça se fait petit à petit. Et je sens que c'est plus léger, en fait, sur énormément de choses. Il y a encore des trucs qui résistent, hein, je le sens aussi. Mais voilà, ça... Moi, je suis persuadée que ça prend du temps. Alors ça a été quelque chose que j'ai essayé de travailler en début d'année avec quelqu'un qui m'a dit, mais non, c'est une croyance, ça prend du temps. Et je n'arrive pas à m'enlever de la tête cette croyance. Peut-être que ça en est une, hein. Mais pour moi, en fait, les choses prennent du temps. C'est une manière de fonctionner j'ai l'impression, qui est ancrée en moi. Et donc cette personne-là me dit, mais non, en fait, à partir du moment où tu en as conscience, ça se débloque. Et vraiment, pour moi, ça ne résonne pas. Enfin, ça, c'est quelque chose qui ça peut mettre la pression, au contraire, de se dire pourquoi ça se débloque pas chez moi. Oui, du coup, ça a été presque l'inverse. Moi, ça m'a foutu une espèce de pression de dire, mais pourquoi t'arrives pas à débloquer ça? Pourquoi tu... Donc, bon, j'ai arrêté de chercher ça pour l'instant. On verra plus tard. Mais ça, en tout cas, ça n'a pas fonctionné pour moi, vraiment pas. Après, sur ça, tu vois, moi, c'est une question que je me suis souvent posée. Et je vais dire ma conclusion. Je ne sais pas si ma conclusion t'en changerait d'avis, mais c'est qu'en fait, on peut avoir l'impression que ça prend du temps si on regarde de manière à court terme. Oui. Mais si on regarde à long terme, en fait, il y a pas cette réalité n'existe plus. Et en fait, l'exemple que j'ai, c'est que tu vois, souvent avec Elodie, parfois j'ai eu l'impression de faire des bonds de géant dans mon développement personnel, dans ma connaissance. Ouais. Et je la regardais, je me disais, oh là là, elle stagne et tout ça. Et du coup, on s'est souvent questionné de si on est trop en décalage, est-ce que ça va durer, tout ça. Et puis après, peut-être 6 mois, 1 an après, en fait, c'est elle qui était à des années-lumière devant moi, en fait. Et du coup, sur le coup, on peut imaginer que ça prend du temps. Sauf que je pense que sur le long terme, si tu regardes sur 5, 10, 15 ans, même 1 an, enfin, voilà, tu vois, ça dépend la situation. Mais en fait, l'équilibre, il est beaucoup plus subtil que ça. Et en réalité, je pense qu'il y a des trucs qui vont... Parfois, je vois des personnes où pendant 1 an, 2 ans, je me dis, ah là là, elles sont bloquées, c'est une vraie problématique. Et d'un coup, elles vont switcher. Et après, c'est une fusée, tu vois. Quoi. Et du coup, sur cette question-là du temps, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est pas linéaire, en fait. C'est vrai. Et enfin bon, voilà, c'est ma vision là-dessus, mais ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté... on discutait un petit peu avec Hello de ça hier, mais de devoir peut-être passer par certaines choses pour qu'après, il y ait des déclics qui se fassent aussi. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Il y a ce côté vraiment où peut-être qu'il fallait que je passe par ça, pour arriver en fait là où j'en suis aujourd'hui. Donc, mais bon, tout est...
voilà, tout est ouvert. Enfin, Ouais, tu vois, c'est ça. Ouais. c'est des Oui, sujets hyper vastes. ouais. Moi aussi, aujourd'hui, je me dis un peu ça. Je me dis, mais si on te, entre guillemets, mâche le travail, tu n'auras peut-être pas fait l'expérience. Moi, je me connecte souvent à des choses un peu plus basiques. Et le fait d'avoir des enfants, je me dis, bah, si tu prends Elia, là, qui a 7 mois, qui commence à crapahuter, qui commence à peine à se lever, si je la prends, je la mets debout et je lui dis, vas-y, marche, ça ne pourra pas, en fait. Elle a besoin, c'est juste un besoin de passer par des étapes pour que le cerveau comprenne que en s'appuyant de telle manière, on a l'équilibre et puis on se lève et jusqu'au fait de marcher. Et je trouve que parfois on cherche à brûler les étapes parce qu'on se dit, on voit la projection avec le mental de j'ai envie d'être là. Sauf qu'en fait, je pense que c'est parfois nécessaire de passer par ces étapes qui font que quand on y est, on est sur un vrai socle, on est hyper stable, on a la confiance et du coup c'est là où en fait on peut courir beaucoup plus facilement parce qu'on n'aura pas ce truc bancal, parce qu'on n'aura pas eu l'apprentissage nécessaire qui peut être plus ou moins lent selon les personnes. Quoi. J'ai un exemple très, très parlant en tête. Bastien, donc mon chéri, est allé voir un ostéopathe il y a quelques temps et grosse séance, tu vois, elle le prend 1h30 et donc il avait plusieurs cervicales bloquées, pas mal de choses en gros, donc elle manipule énormément pendant 1h30 et elle finit en gros par tout débloquer. Donc génial, tu te dis mais c'est énorme libéré, quoi, tu vois, tu ressors et en fait ça a été catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de comme tu dis, il n'y a pas eu les étapes en fait, c'est-à-dire que le sas, il n'y a pas eu ce sas de décompression au niveau corporel, le corps l'a très mal vécu et en gros il a fallu qu'il les retourne pour que presque elle rebloque une des cervicales pour que l'équilibre se fasse et qu'en gros il faut le faire plus tard, genre revenez dans 2 semaines, revenez dans 3 semaines. Et vraiment, il a été obligé d'y retourner. Il était hyper mal, presque en mode ça va, enfin vraiment ça va pas, tu vois. Il souffrait. Donc je trouve que c'est parlant. Et là c'est le corps qui parle. Donc c'est vrai que si on prend cet exemple corporel pour tout le reste, enfin c'est assez parlant, je trouve, de dire qu'en gros si tu brûles un peu les étapes, en effet, même si c'est génial, puisque là finalement c'était génial pour son corps, tout était à nouveau aligné, mais c'était pas le moment. Il fallait repasser par cette case de on rebloque un peu quelque chose et en gros dans 3 semaines on va voir. Sera cool. C'est marrant que tu parles de ça parce que moi j'ai un petit décalage, j'ai une jambe qui est un tout petit peu plus courte que l'autre et du coup mon ostéo tout le temps elle me dit je travaille jamais là-dessus, je fais rien parce que ton corps il a compensé en fait et il a appris ça. Et c'est aussi du coup c'est intéressant, c'est aussi accepter que ce décalage il existe et en fait qui fait pleinement partie de nous et du coup pas chercher à le modifier finalement continuellement on va passer du temps, de l'énergie pour un truc en fait qui va jamais comme tu dis, tu vois. Après tu te sens même pas bien d'être plus aligné quoi. Non parce que t'es pas prêt en fait t'es pas prêt à avoir ça, donc que ce soit corporellement ou intellectuellement ou voilà tout est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager, quelque chose que tu aimerais dire, tu penses qu'il pourrait aider, tu vois, quelqu'un qui nous écoute? 1000 choses. Vas-y, franchement, on a le temps, vas-y, tu peux tout... Tu vois, des trucs qui t'ont peut-être marqué ou des trucs que tu as eu à l'esprit ou que tu as vécu, où tu dis, pétard, en fait, j'aurais aimé que quelqu'un m'en parle il y a 2, 3, 5, 10 ans, j'en sais rien. Il y a beaucoup de choses en fait. Après, j'essaye de synthétiser. Moi, j'ai cette importance en fait de me dire que c'est chouette en fait d'expérimenter en se faisant confiance. C'est-à-dire que c'est bien d'être accompagné, c'est bien de voir tout ce qui peut exister, mais ce que je disais un peu tout à l'heure, je pense que c'est important de ne pas se perdre en fait dans tout ça et de revenir à ce qui connecte pour nous. C'est-à-dire que même si je trouve que quand on démarre, on a cette envie de se dire ah bah toi tu fais comment, et puis les prix, toi tu pratiques quoi, tu fais quoi, nanana, tout ça. Parce que ça rassure, il y a un côté un peu de se dire est-ce que je suis bien dans cette moyenne, est-ce que je suis bien dans ce qui se fait, mais je pense qu'on peut se perdre là-dedans. Je pense vraiment qu'on peut se perdre. Donc, de ne pas oublier en fait que ça peut être bien plus comme bien moins. C'est-à-dire que... non, mais c'est vrai, il n'y a pas de limite en fait. Ça aussi, on en parlait un peu hier, mais il y a toujours cette limite qu'on se met, qu'on s'auto-met un peu, dire bon, il faut
il faut être dans cette fourchette, d'accord, ok, très bien. Il faut être dans ces pratiques-là, d'accord. Le temps de séance s'étend, d'accord, ok. Mais pourquoi, en fait, si tu as envie de faire une séance de 3 heures alors que un tel fait 1 heure, ou si toi tu préfères une journée entière alors que quelqu'un va le faire sur une demi-heure, je prends des extrêmes exprès, mais il y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de réalité à part la tienne. Il y a la vérité, ta vérité, ce sera celle qui te correspondra et celle pour laquelle des gens viendront te voir parce que tu fonctionnes comme ça. Donc je pense que ça, c'est peut-être ce que moi je suis en train d'essayer de faire au maximum, parce qu'en effet, depuis que j'ai commencé la photo, bah ouais, j'ai eu envie de voir. Je me dis, ah mais ça c'est génial ce qu'il fait, c'est génial ce qu'elle fait, j'adore, nanana. Et puis après, tu commences, tu fais, oui mais moi ça me convient pas en fait ce truc-là. Je préfère que ce soit plus court, ou inversement, je préfère que ce soit plus long. Puis ce truc-là, ça j'aimerais bien intégrer dans mes séances. Et puis moi j'aimerais bien que tel truc dans mes séances photo. Donc ça c'est la part de moi. Mais après voir en effet si ça résonne pour les clients. Mais si tu expérimentes pas, ils peuvent pas avoir cette chance en gros de te dire si ça les intéresse ou pas. Donc ouais, de conscientiser, ce qu'on est et d'y aller quoi. En fait c'est énorme que tu dis ça, tu vois, parce que tu vois, bon, le projet qui m'anime depuis des mois, c'est la Graou. En fait, je l'ai créé exactement pour ça, pour plein de trucs que tu as dit, tu vois, de ce côté en fait, reprendre son pouvoir un petit peu, d'être en mesure de se dire, ok, en fait, je vois que cette technique existe, par exemple marketing, ou je vois que je peux le faire de plusieurs manières. Mais en fait, de quoi j'ai vraiment envie au fond de moi, qu'est-ce qui est juste pour moi, en fait, et pas au regard de la société, au regard de ce que les autres pensent. Et je pense que c'est puissant parce que quand tu reprends ce pouvoir-là, cette capacité de décision, cette capacité d'écoute aussi de soi, hier on parlait d'écoute aussi, bah, du coup ça change tout, parce que en fait les décisions tu les prends plus facilement, je pense que tu les vis plus facilement, je pense que dans la vibration aussi, quand tu es en face d'un client, c'est beaucoup plus facile de communiquer, de te vendre et tout, parce que tu vas pas faire quelque chose qui va à l'encontre de tes envies profondes, mais tu es juste connecté à ce qui te fait vibrer. Et puis peut-être que dans 6 mois ça changera, et du coup je te laissais aussi la place de le faire, quoi. Et ça permet de mieux répondre en plus aux objections clients, je pense, quand tu es dans ce qui est juste pour toi, dans ce que tu estimes en fait qui est bien. Moi, il y a eu ça aussi en switch de réaction. C'est qu'en fait, pendant une période, j'avais cette tendance, tu vois, si on me disait « Ah oui, mais pourquoi vous faites ça ?» En fait, à chaque question, pour moi, c'était comme une attaque. Tu sais, comme si, en gros, je me disais « Mais pourquoi, en fait ? Pourquoi il me demande ça ? Pourquoi Mais en fait, c'est juste qu'il ne sait pas, tu vois. Donc, juste prenez vraiment... Ouais, voilà. Donc, juste, en fait... et je pense qu'il y avait quelque chose qui était sûrement pas aligné ou pas connecté avec ce que j'avais envie de vendre. Et du coup, je le sentais comme une attaque. Je le prenais comme une attaque automatiquement. Quelle que soit la question, en plus. Alors que, encore une fois, cette histoire de prisme, de fonctionnement, machin. Et en fait, juste de dire... Mais en fait, il sait pas. S'il me pose cette question-là, c'est juste qu'il sait pas. C'est une interrogation qu'il a. Enfin, je dis il, c'est il ou elle, hein, c'est la personne. Et en fait, ça aussi, c'est beaucoup plus simple maintenant de dire bah oui, nanana, ou bah non, c'est comme ça. Tu expliques, tu argumentes en fait, mais il n'y a pas de résistance en fait par rapport à ça. Il n'y a pas d'attaque. À convaincre non plus, oui, c'est parce ça, que c'est ce que c'est juste que c'est comme crois. ça. Donc en fait, tu expliques et après, si c'est pas ok pour la personne, il n'y a pas de problème, je comprends. Voilà, moi c'est comme ça, mais je comprends tout à fait, nanana, et après on passe à autre chose. Mais ça aussi, en tout cas, ça a été une résistance qui s'est enlevée, un cadenas qui a sauté par rapport à ça, par rapport à justement cette connaissance où tu te dis, les personnes sont pas dans ta tête, donc elles peuvent pas tout comprendre du début, ou c'est pas inné pour elles de comprendre ce que tu veux proposer. Donc s'il y a des questions... de les accompagner, de répondre sans animosité. Et à l'inverse, d'être ouvert et dans la communication pour aussi transmettre à ceux qui n'auraient pas imaginé ce que tu peux faire ou comment tu peux le faire, la valeur aussi que toi tu as mis en place, quoi. Ouais, de leur faire prendre conscience aussi à eux de ce que c'est. J'aime beaucoup cette histoire d'éducation, en fait. D'éduquer les gens, en fait, mais moi la première, en fait, quand je vais découvrir des métiers que je connais pas, ou dire « Ah ouais, d'accord, c'est ça », ou ah ouais, d'accord, ok, tu mets tant de temps à faire ça. Enfin, en fait, on est ignorant dans tellement de choses. Donc c'est l'occasion d'échanger là-dessus et de faire prendre conscience de cette valeur-là, de ce métier-là, de ce que ça peut leur apporter. Tout ça, c'est hyper important, ouais.
Trop bien. Est-ce qu'il y a autre chose du coup? Tu dis que tu avais plein de trucs en tête. Non, mais on peut discuter 3 heures, moi, tu sais, mais voilà, après, ça part, tu vois, ça part dans tous les sens chez moi. Donc, Moi, en plus, je vois les arbres devant, donc je sillonne entre les arbres depuis tout à l'heure. Est-ce que tu aurais... On a pas mal parlé de bouquins, de choses comme ça ces dernières heures. Est-ce que tu aurais des livres à recommander ou des livres ou des contenus d'ailleurs, peu importe, que ce soit business, que ce soit une connaissance de soi, aux personnes qui nous écoutent et qui t'ont aidé, tu vois, dans ton chemin? Ouais. Alors, Alors j'aime bien écouter au niveau plus philosophique parce que j'aime beaucoup moi ces discours, enfin les discussions un peu philosophiques. C'est celui de Marie Robert, le podcast de Marie Robert, Philosophie is sexy, je crois, un truc comme ça. Un podcast business, moi j'écoute beaucoup celui d'Aline de The Bee Boost. Ça m'a énormément... Elle a un ton en fait très chouette, très cool. Je pense que c'est ça qui m'a plu dans sa manière d'aborder les choses et de franchir pas à pas en fait en ayant l'impression qu'au début on a une montagne devant nous et que finalement voilà, ça finit par se franchir. En livre, je suis en train de lire le même que toi en ce moment, La magie de voir grand. Là, je l'ai commencé il y a quelques mois, mais comme je lis plusieurs livres en même temps, du coup, il n'est pas terminé. Il y a celui-ci. Alors pour le fonctionnement plutôt cerveau, j'ai lu Je pense trop et là je suis en train de lire Je pense mieux. Donc ça m'apporte beaucoup de clarté sur pas mal de sujets, sur ma manière de fonctionner. Ça correspondra pas à tout le monde, mais s'il y a des gens qui sont un peu hypersensibles qui te suivent, ça pourra leur parler, je pense. Oui, je pense que ça parlait beaucoup de moi. Voilà, de ta communauté, je pense. Qu'est-ce que je lis d'autre ? Je sais pas si on n'avait pas un troisième. Après moi je lis je lis pas de romans, je lis plus. Attends, je réfléchis. Je suis un peu là-dedans en ce moment. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a le 3 kiffs par jour que j'aime bien aussi régulièrement me refaire parce que il m'avait beaucoup apporté, même en thérapie, on avait un peu bossé là-dessus. C'est quand justement tu as du mal un petit peu à savoir où tu en es, si tu es sur la bonne piste ou pas, de se rappeler que même des choses qui procurent du plaisir de base, en fait, c'est chouette. Il y a ça aussi, ce côté... Ouais, c'est ça. Quand tu n'arrives plus trop à faire la part des choses, de dire où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je prends du plaisir là sur tout ça, c'est de noter. Ça peut être 3 comme ça peut être 10, mais en fait 3 c'est souvent quand tu te rends compte que finalement tu peux les trouver assez facilement. Donc ça peut te permettre aussi de positiver s'il y a des jours où tu sens que c'est plus galère sur ton cheminement. Celui-là, et je l'aime bien parce qu'il est plutôt chouette sur le côté léger en fait. Trop bien. Voilà. Pour les personnes qui veulent te découvrir, pourquoi pas te booker une séance ou discuter avec toi, ils peuvent aller où ? Alors, ils peuvent aller un peu partout. Ça va dans la logique de mon cerveau. En gros, ils peuvent me trouver avec mon nom, donc Anne Billet. Donc, soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Google. Je suis partout. Je switch sur deux sites. Donc, j'ai mon site principal où il y a vraiment un peu tout ce que je propose parce que je n'arrive pas à me cantonner à faire juste du mariage ou juste de la famille ou juste... voilà. Donc vraiment, tous les 6 mois, je me posais la question, mais ça reste comme ça. Donc il y a tout ce que je propose avec à chaque fois un accompagnement qui est vraiment précis sur chacune des prestations. Et puis par contre, j'ai fait vraiment un site à part sur tout ce qui est portrait de femme. Parce que c'est une part de moi qui est importante et parce que je me développe beaucoup sur ces portraits-là, sur les relations que je développe avec les femmes, que ce soit en boudoir ou que ce soit en entrepreneuriat. Donc voilà, ce site-là, il est vraiment à part. Et il est en maintenance pour l'instant, mais normalement d'ici 15 jours, ça devrait aller. Donc celui-là, c'est portrait de femme et c'est une autre sphère de ma vie qui se développe aussi depuis quelques années et qui a beaucoup d'importance. J'ai une dernière question en fait, tu vois, que tu as amenée. Comment tu vis ? Parce que je pense que c'est une question qui est centrale chez plein de personnes, ce côté un peu, parfois qu'on peut appeler multipotentiel, choses comme ça, tu vois. Ce besoin d'avoir une multitude d'activités ou d'aller toucher à plein de choses, même si c'est dans un domaine précis. Comment tu le vis ? C'est quelque chose où tu te freinais, aujourd'hui tu l'acceptes ? Ou est-ce que justement tu essaies de te freiner en essayant de te recentrer le plus possible ?
Moi, j'arrive pas à recentrer. Maintenant, je pense que c'est une évidence. Et puis, j'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. Même avant, quand j'étais musicienne, je faisais 4 métiers différents, tu vois, en tant que musicienne. J'étais musicienne en orchestre, j'étais musicienne, je donnais des cours dans une école de musique. J'intervenais auprès d'enfants dans des structures avec la Philharmonie de Paris. Et en gros, je faisais des cache-tout encore à côté. Donc, tu vois, en fait, j'ai jamais eu un emploi du temps, tu vois, 9h, 17h ou 9h, enfin, j'en sais rien. Ça me correspond pas. Donc, en fait, quel que soit, je pense, aujourd'hui mon métier, quel que soit ce qui m'attend après, je sais que j'ai besoin de tout ça pour que je m'épanouisse et pour qu'il y ait... j'ai besoin de toutes ces sphères-là, en fait, pour que ce soit... je sais pas... Kiffant. Ouais, c'est ça, kiffant. J'arrive pas à faire une seule chose, donc je pense que finalement, c'est assez simple que ce soit développé pour la photo comme ça. Mais je pense que là où j'avais, moi, cette peur, c'est de me dire, oh là là, mais... encore ce côté comparaison, mais oh là là, tous ces photographes qui se spécialisent en fait dans quelque chose, en tout cas qui ne montrent que ça, peut-être que pour les clients c'est plus rassurant en fait d'arriver sur un compte où il y a que des photos de famille si tu veux une photo de famille, que des photos de mariage si tu veux du mariage, mais en fait je peux pas. Enfin moi je n'arrive pas à faire ça parce que ça m'ennuie en fait profondément de montrer que ça et finalement ouais c'est ça encore tous les 6 mois je demande à ma communauté pourquoi vous êtes là en fait, pourquoi vous me suivez, pour quel type de... En fait, c'est pour tout. Et à chaque fois, ce qui en ressort, c'est que c'est pour tout. Donc voilà. Donc, je me repose la question tous les 6 mois. Mais finalement, tous les 6 mois, la réponse est la même. Donc, je pense que le jour où la réponse sera différente, c'est que c'est moi qui l'aurais initiée sûrement avant. Et voilà, ce sera bien comme ça. Merci. De rien. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu as partagé. Je mettrai les liens, du coup, dans la description du podcast. Yes. Et puis, à bientôt. Yes, à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.